Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, 11 mois et demi avant le démarrage de la facture électronique. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il s'agit de la facture électronique et la data, c'est le titre du congrès. C'est le congrès à Montpellier qui va vous accueillir très très nombreux parce que vu l'échéance, on doit tous être prêts. Voilà, congrès donc du 27 au 29 septembre à Montpellier. Le calendrier, très vite, je vous rappelle, à partir du 1er juillet 2024, 11 mois et demi, donc toutes les entreprises auront l'obligation de recevoir la facture. Ensuite, pour l'obligation d'émission de facture, cette obligation va être cadencée, échelonnée dans le temps, avec un calendrier, 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les ETI, et pour les TPE, les PME, nos clients, 1er janvier 2026. Alors, je vais faire à l'envers des autres. Je vais commencer par la collecte de la facture. C'est la première phase de notre obligation et c'est aussi pour les cabinets et surtout pour les missions de tenue de comptabilité, l'enjeu principal, la collecte de la facture électronique pour pouvoir automatiser le circuit de traitement de la comptabilité, de la collecte, le traitement, la préimputation comptable et l'imputation comptable. Alors, pour ce faire, n'oublions pas un petit peu cette échéance, juillet 2024, nous devons tous être prêts, il n'y a pas de souci, mais bien plus qu'une nouvelle obligation, pour moi, c'est surtout avant tout une nouvelle opportunité pour pouvoir mieux travailler pour nos clients avec plus de qualité et d'efficience. Donc ces textes, je vous les rappelle, l'article 26 de la loi de finances rectificative du 16 août de 2022 qui nous a mis en place cet échéancier. Et donc très clairement, donc sur la collecte, il faut pas se tromper. Il est très important de bien choisir ces outils de collecte. Et bien plus loin que l'obligation, on va en profiter pour aller faire une homogénéisation de la production du cabinet. C'est-à-dire que je ne vais pas me limiter uniquement à ce que me dit la loi, c'est-à-dire les échanges entre entreprises, ce qu'on appelle le B2B domestique, deux entreprises qui ont un établissement en France. Mais moi, très clairement, au niveau du cabinet, je vais le généraliser à tous mes clients, parce que la collecte de la facture, ça concerne tous mes dossiers. Donc très clairement, au-delà de l'obligation, c'est surtout mettre en place une harmonisation des procédures du cabinet. Et ça, c'est très 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 important. C'est bien pour la raison pour laquelle il faut absolument que ce soit bien le cabinet qui choisisse la plateforme avec laquelle il va travailler. Alors, je vous rappelle, je vous le rappellerai un petit peu plus quand je vais vous parler de l'émission de la facture, les plateformes, le schéma en Y, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est, on en reparle tout à l'heure, donc avec le portail public, les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, les plateformes privées. Ben oui, très clairement, moi je préfère payer une PDP et avoir absolument une automatisation de la production et de la qualité du travail du cabinet. Donc très clairement, oui, je vais choisir ma PDP, celle qui va bien aller avec l'ensemble des outils du cabinet pour pouvoir justement faire cette collecte et automatiser le flux comptable, le flux de l'enregistrement du circuit des achats. Je vends ça facilement à mes collaborateurs et à mes clients en leur disant aujourd'hui, monsieur le client, vous avez une vraie problématique tous les mois pour faire la TVA, on vous embête, on vous repasse un coup de fil et on vous dit t'as encore oublié de nous amener les pièces. Moi, ce que je propose à mon client, c'est de dire non, mais maintenant, on va vous faciliter la vie, parce qu'on sait très bien qu'on vous appelle une semaine avant, parce que c'est le dimanche matin que vous allez le faire, au lieu d'aller à la messe faire du vélo ou courir, vous êtes obligé de faire vos factures. Et ça vous casse les pieds. Donc aujourd'hui, je vais vous le faire, ce boulot-là. Et donc, on vous rappellera juste quelques jours avant pour dire il faut quand même les valider, ces factures, parce que tant qu'elles ne sont pas validées, moi, je ne peux pas les traiter. Donc cet enjeu, les clients l'acceptent très bien, nos collaborateurs également, parce que on va leur faciliter la vie pour dire voilà, vous ne serez plus obligé d'appeler votre client pour l'engueuler tous les mois, pour lui dire tu as encore oublié d'amener tes pièces.
Mais ce serait mieux, comme on va automatiser la production, de rappeler le client une semaine après pour lui dire « Ah bah tiens, voilà quels sont les 4-5 chiffres importants de l'activité du mois et de l'année. » Donc très clairement, nous allons profiter de cette collecte de la facture électronique, pour harmoniser les flux à tous les clients du cabinet, qu'ils soient concernés ou pas par la réforme. 2, faciliter le travail pour nos clients, améliorer la prestation. Et 3, pouvoir traiter de la data ensuite à partir de cette facture et pouvoir faire de la restitution au client et donc avoir un supplément de mission à valeur ajoutée, ce qu'attendent tous nos clients et ce que l'on a du mal à généraliser un petit peu partout. Donc, première étape, la collecte de la facture électronique, l'évolution un petit peu de nos métiers pour être justement plus efficient et puis permettre un meilleur rendu à nos clients, donc du gagnant-gagnant pour une meilleure valeur ajoutée pour tous.